Madame Rubin, Monsieur Jonico. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement, au départ, avait annoncé que la responsabilité de l'orientation serait confiée aux régions. Et en fait, on s'aperçoit avec l'article 10 qu'on est sur une réforme qui ne va pas jusqu'au bout, puisque c'est simplement la gestion en fait, des délégations régionales de l'ONICEP qui sont confiées aux régions. Par contre, ceux qui sont vraiment oubliés dans la réforme, ce sont le corps des psychologues de l'éducation nationale, qui sont 3800 et qui sont sous la responsabilité hiérarchique des directeurs des 535 centres d'information et d'orientation, et donc les CIO, et sur lesquels il y a aujourd'hui de très grosses inquiétudes. Alors je sais qu'il y a un scepticisme ambiant qui existe vis-à-vis des psychologues d'éducation nationale, anciens conseillers psychologues, les COPSI, comme on les appelle. Beaucoup regrettent le flou de leur mission, beaucoup disent qu'une proportion non négligeable d'élèves dans les établissements, effectivement, ne les voit jamais, parfois jusqu'à 50%. Mais ce n'est pas une raison aujourd'hui, parce que ces personnels n'ont jamais été pris en considération depuis de nombreuses années par leur ministère de tutelle, qu'il faut complètement les ignorer ou les écarter de la réforme de l'orientation. Je pense qu'on aurait pu avoir un article qui permettait de moderniser, de mobiliser ces services d'orientation en leur confiant et leur donnant tout leur rôle dans la mise en œuvre du service public de l'orientation et qu'on ne les abandonne pas ou qu'on ne leur donne pas le sentiment de retirer de leur mission. On avait fait et je termine par là, un rapport d'évaluation et de contrôle avec Jean-Frédéric Poisson en 2013, qui s'intéressait à cette question de l'orientation, qui rejoint d'ailleurs ce que dit Sylvie Charrière sur le portail de l'information et de l'orientation, qui doit être plus visible de façon plus générale pour les élèves. Mais grosso modo, notre préconisation, c'était plutôt de renforcer les moyens des psychologues de l'éducation nationale dans les établissements et dans les collèges, et notamment pour qu'ils n'aient pas plus de 1000 élèves en charge notamment de suivi, et de leur faciliter leur travail. Donc voilà, je voulais savoir si là-dessus vous aviez des indications. Merci, Monsieur Jonico. Madame la rapporteure. Alors, dans le désordre, concernant l'ONICEP, bien évidemment, cette structure nationale, en termes d'équité et de qualité d'information, personne ne la remet en question. Bien évidemment, il faudra qu'elle ait toujours les moyens d'être alimentée par sa base. Donc l'idée n'est absolument pas de tuer l'ONICEP et de remettre en question cet établissement public qui, effectivement, que beaucoup de pays nous envient pour la qualité des informations qu'il dispense. Donc l'idée n'est absolument pas de remettre l'ONICEP en question. L'idée est plus effectivement d'outiller les régions en termes d'informations plus locales et de leur donner les moyens d'assurer cette mission d'information. C'est la partie information de l'orientation. Donc, je pense qu'il y aura les personnels auront le choix en termes de est-ce que je rejoins la collectivité territoriale ou sur leur statut, et que tous les personnels des DRONICEP, certains personnels des DRONICEP garderont cette mission de veille et d'alimentation, de transmission d'informations, de réactivité à l'ONICEP. Ensuite, concernant le cadrage, il est prévu qu'une convention cadre nationale déclinée au niveau de chaque... qu'il y ait une convention cadre nationale déclinée au niveau de chaque région académique. Donc l'idée, c'est bien que par conventionnement, l'État cadre tout ce qui va se passer au niveau de l'orientation, enfin tout ce que les régions vont mettre en place au niveau de l'orientation, pour effectivement, en termes d'équité, quelle que soit la région, il y ait un dénominateur commun minimum, des exigences communes. Donc ça, c'est prévu et ça sera mis en place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette thématique? Non, j'ai parlé de l'ONICEP, j'ai parlé de l'ONICEP, les CIO. Donc, l'idée aussi, c'est l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement. Et j'en avais parlé dans ma présentation. C'est effectivement comment on rend ce parcours à venir plus performant. En tant qu'ancienne chef d'établissement, je suis bien placée pour en parler. C'est vrai que c'est un petit peu trop aléatoire. Il faut avoir des enseignants impliqués, volontaires. Il faut avoir un chef d'établissement ou un professeur documentaliste ou un CPE, un conseiller principal d'éducation,
gens volontaires pour nouer des partenariats, pour aller chercher des entreprises, etc. L'idée, c'est que tout ce travail vers l'extérieur, qui pourrait être, et du coup je répondrai à M. Le Bohec qui nous quitte, pour lui parler qu'aussi qu'il existe des structures qui s'appellent les clés, les comités locaux écoles entreprises, tout ce travail d'aller chercher du partenariat dans l'entreprise, je pense que justement la région, c'est ça qu'elle va offrir aux établissements en termes d'information, c'est-à-dire en rentrer, mettre un pied dans les établissements déjà, mais surtout pour être là pour des présentations de métiers. Voilà. Donc je pense que le fait que la région ait l'autorisation de mettre un pied dans un établissement pour dynamiser la connaissance du monde économique au niveau d'un établissement scolaire, je pense que c'est vraiment un plus. Mais par contre, côté accompagnement, je pense effectivement qui est l'autre volant de l'orientation, il y a beaucoup, et là du coup j'ai rencontré les syndicats de chefs d'établissement qui m'ont quand même dit qu'il y avait des établissements publics qui commençaient à payer des coachs à l'extérieur, donc je trouve ça quand même très inquiétant. Donc bien évidemment, il va falloir nous faire en sorte que cette mission d'accompagnement, elle puisse être beaucoup mieux assurée. Et dans une logique de moyens et de répartition des moyens, je pense que si les psychologues de l'éducation nationale peuvent donner un petit peu plus de temps dans l'établissement scolaire, je pense que l'établissement scolaire, toute la communauté sera très contente. L'idée, c'est évidemment pas de fermer les CIO. Ça ne fait pas du tout partie du projet de loi. J'ai bien conscience qu'il y a des publics particuliers qu'il faudra prendre en charge, par exemple les primo-arrivants que prennent en charge les CIO. L'idée n'est pas d'acter la fermeture de ces CIO, mais bien de poursuivre la restructuration qui a déjà été entamée de leur carte et de donner plus de temps de présence, donc des psy-EN en établissement. J'ai été alertée sur ces problématiques lors de mes auditions et j'en suis bien consciente. Donc concernant les amendements présentés par M. Juanico et Mme Rubin, c'est un avis défavorable.